On va se faire un suprême de chapon fermier. Cette volaille est d'une excellente qualité. Et ce suprême peut convenir à 2 personnes. On a parlé d'économie tout à l'heure. Rien que ce suprême, vous en avez pour une personne pour 5,50 €. On va légèrement le fariner, poivrer, sel. Je vais simplement poudrer la peau. Je vais le mettre sous la peau quelques petits dés d'ail noir. Alors l'ail noir, que je pourrais presque appeler la truffe du Nord, parce c'est délicieux, c'est très fin. Et quand on dit ail, on a l'impression d'avoir l'ail en bouche. Non, pas du tout. Et c'est un ail qui a confit pendant de nombreuses heures à basse température. Alors, c'est parti. On va mettre un petit peu du côté chair, rissoler, pas longtemps, quelques minutes. Et ensuite, nous allons le faire rissoler du côté peau. Il faudra que la peau devienne presque sèche, c'est le cas de le dire, pour qu'elle soit un peu croustillante. Alors, on va marquer le côté chair. Et c'est parti pour 5 minutes. On va mettre un peu d'échalote. Là, on les fait comme ça en brunoise. Parce qu'on va faire une bonne sauce au cidre après. Pendant que notre suprême de chapon fermier prend couleur, on va s'occuper tout de suite des endives. Je coupe le trognon. J'enlève à la base de notre endive le petit cône. Pourquoi? Parce que c'est ce qui donne de l'amertume. Je vais couper en 2, pas jusqu'au bout. Et je vais mettre à braiser dans un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, notre endive. Dans mon beurre, j'ai mis un tout petit peu de sel et un petit peu de poivre. Alors, on va les faire fondre comme ça un petit peu. Et vous allez voir la suite. Pendant ce temps-là, je vais retourner mon suprême de chapon fermier qui a pris couleur. Voilà, une belle couleur, regardez. Et on va retourner donc sur la peau que j'ai légèrement poudrée de farine. Et on va le faire prendre, le colorer également. Notre suprême est bien rôti. Je vais le déglacer avec un petit peu de cidre des Hauts-de-France. Bio, s'il vous plaît. C'est très important. Ça, c'est beau. Alors, on va laisser partir les vapeurs et on va couvrir. Je m'occupe de nos belles endives qu'on a caramélisées tranquillement. Pour que garder la couleur, je vais mettre quelques gouttes de citron. Et là, je vais déglacer avec du jus d'orange. Et personne ne pourra plus dire « je n'aime pas les endives parce que c'est amer ». C'est une véritable tuerie, comme diraient les jeunes. On va laisser cuire 20 minutes environ notre suprême. J'ai les odeurs dans les narines. Alors là, je peux vous dire que le ventre, il va grouiller. Eh bien, notre suprême a mijoté pendant 20 minutes avec son couvercle. Il est à point. Je vais légèrement, alors vous voyez la couleur, comment il est beau, hein, une belle couleur. Je vais mettre un petit peu de crème et nous allons pouvoir dresser. On n'en met pas beaucoup, on en met 2 cuillères, ça va donner une sauce à consistance, c'est ça qui est intéressant. N'oubliez pas que je ne voulais pas couper, mais que c'est pour 2 personnes. Alors, on va disposer notre suprême dans l'assiette. Alors, je vous ai concocté une petite purée de bleu d'Artois. Qu'est-ce que la bleu d'Artois? C'est une délicieuse pomme de terre qui est violette et dont la couleur ne s'enlève pas à la cuisson. Alors, on va mettre nos endives que l'on a braisées. Regardez comme elles sont belles. Délicieuses endives. On va saucer. Alors, on n'oublie pas que sous la peau, on a mis de l'ail noir, une des spécialités de notre région des Hauts-de-France. Et voilà, un peu de sauce. Et je pense que vous allez pouvoir vous régaler. Eh bien, vous avez l'entrée, vous avez le plat.
Alors, vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur le site hautdefrance.fr. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2020 avec joie et bonheur.